Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler avec humilité, bien sûr, je vais vous parler de ce sujet-là. Comment vivre heureux en fait dans la vie. Je dis avec humilité parce que comparé à ce que beaucoup de gens peuvent dire et faire croire, une personne sur YouTube, un coach ou comme moi un motivateur ne sait pas tout. Donc c'est pas parce que je vais dire ceci, cela que vous allez pouvoir être heureux. Non, c'est pas ça. Je veux partager juste une vision de, pour moi, comment est-ce qu'on vit en se sentant heureux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Lucas et moi je suis motivateur, pas coach. C'est la différence. Avant je disais que j'étais coach parce que voilà, je me formais, je suivais les coachs et tout ça, comment ils faisaient dans le développement personnel. Mais non, je ne suis pas coach parce qu'un coach, ça va te dire en gros quoi faire. Et je trouve que coach de vie ou coach en développement personnel, pour moi c'est abusé. Tout le monde, un coach ne sait pas tout. Donc il peut se tromper sur ta vie et faire des erreurs. Ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Mais je suis motivateur, donc je te motive. Mon but, c'est vraiment de te donner de la niaque, de l'énergie pour faire ce que tu aimes, pour faire ce que tu veux. Attends, je vais me garer là parce que c'est un peu compliqué là. Voilà. Donc, ce que je veux te dire, c'est que je suis motivateur, donc je te motive pour avoir ce que tu veux dans la vie et mon but c'est de t'aider à avoir confiance en toi et à avoir une bonne estime de toi. Hop, on coupe ça. J'espère que tu me vois bien. Ouais, si c'est bon. Et donc dans cette vidéo, je voudrais tout simplement te motiver sur comment vivre en se sentant heureux, comment être heureux tout simplement. Alors premièrement, je dirais qu'il faut être soi-même. C'est la première chose, c'est être soi-même. Il y a plein de vidéos que tu vois sur YouTube. J'ai hésité. Attends, je vais prendre le téléphone parce que j'ai hésité à en parler de ça. Mais il y a beaucoup de vidéos en fait sur YouTube où on te parle de tout ce qui est pervers narcissique. Ah, vous avez un pervers narcissique. Ah, c'est ceci, c'est cela. C'est le problème. C'est pas vous. Je pense que c'est important, ok, il peut y avoir un problème avec quelqu'un dans sa vie, oui bien sûr, la personne avec qui on vit peut être un problème, mais aussi on l'a choisi. Ce qui nous arrive dans la vie, on l'a choisi, donc il est important aussi de ne pas remettre sa vie entre les mains des autres, mais de prendre conscience qu'en fait c'est aussi nous les responsables, donc ne pas vivre pour les autres, mais être soi, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a un pouvoir, pas à la Superman ou à la Wonder Woman ou tout comme ça. Je veux dire qu'on a le pouvoir en fait de créer sa vie. Donc être soi à ce niveau-là, être la meilleure version de soi-même, mais aussi tout simplement être soi-même dans le sens où pas besoin de copier les autres. On peut s'en inspirer, mais pas besoin de les copier, pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je vois beaucoup de vidéos, c'est là où je voulais en venir. J'ai hésité à en parler parce que ce n'est pas mon genre de parler de ces choses-là. Mais je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où on parle du NoFap. Est-ce que vous savez les amis ce que c'est le NoFap? Alors, c'est beaucoup de personnes qui parlent sur Internet, en gros sur YouTube et même sur Google et tout ça, qu'il ne faut pas se masturber. Alors, je ne suis pas très à l'aise moi, avec ce genre de choses, donc c'est pour ça que j'ai hésité à parler de ça. Mais au final, je me suis dit si ça peut intéresser les gens. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui me regardent. Et il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs qui regardent des vidéos sur le NoFap. Donc, je voulais en parler. J'ai regardé dernièrement sur YouTube, je regardais ça parce que avec le métier que je fais, bien sûr, je me renseigne sur tous les types de sujets qui existent sur YouTube. Et j'ai vu que le NoFap, c'était très très important. Beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes, c'est ça que je disais, des personnes dans la trentaine, quarantaine, même cinquantaine qui regardent ce genre de vidéos. Et les gens, en gros, ils disent que c'est pas bien, il faut plus se masturber, il faut plus non plus éjaculer, il faut éviter d'avoir des rapports pendant plusieurs semaines. Comme quoi c'est bien parce que du coup ça te permet d'avoir une meilleure énergie, une meilleure concentration et de réussir en fait tout ce que tu entreprends.
Mais moi, ça me flingue. Parce que en plus, c'est marrant, en tombant là-dessus, je suis tombé aussi sur une recherche qui avait été faite et qui contredisait tout ça. Apparemment, les chercheurs sur 30 ans, ils ont mené une étude sur plusieurs milliers de personnes et ils ont remarqué qu'en fait, un homme qui, en gros, a des rapports ou éjacule 21 jours sur 30, enfin donc 21 jours dans un mois, eh ben, il a beaucoup plus de chances d'être heureux par rapport à une personne qui le ferait beaucoup moins ou pas du tout. Donc, la morale de l'histoire, les amis, c'est juste pour dire, après, chacun a sa vision. Moi, c'est ce que je pense, c'est que on va vous dire un truc, mais il peut toujours avoir son contraire. Vous voyez, c'est pareil pour tout. Je veux dire, il y a des gens qui vont dire oui, par exemple, les attentats du 11 septembre, c'est lamentable, les Al-Qaïda et tout ça. Et il y en a plein qui vont dire ah non, je ne suis pas d'accord, c'est les États-Unis eux-mêmes, c'est le gouvernement qui a monté tout ça et qui a envoyé leur propre avion sur leur propre tour. Je veux dire, vous avez toujours des avis différents. Et c'est pour ça que le plus important, c'est d'être soi-même et de faire ce qui nous semble juste. Donc moi je dis tout simplement à un jeune qui a 16, 17, 18 ans et qui regarde des vidéos sur le nofap, je veux dire mon gars, tu fais ce que tu veux. On te dit non, ne te masturbe pas, n'aie pas de rapport. Voilà, si tu as une copine, aucun souci, n'écoute pas ce genre de vidéos. Et si tu veux avoir des rapports avec ta copine, aie des rapports avec ta copine. Et si par exemple tu n'as pas de copine et que tu as 18 ans et que tu es motivé, tu viens d'avoir ton bac et que tu as envie de créer une entreprise internet, eh ben si tu veux, ne fais pas ce genre de choses, n'aie pas de rapport, ne te masturbe pas. Et comme ça, tu seras peut-être plus motivé et tu auras peut-être plus d'énergie, oui. Mais il faut voir en fonction du moment dans lequel tu es. Et ça, c'est très important. C'est ce que je reproche en gros à tous les coachs, toutes les personnes qu'il y a sur YouTube et qui donnent des conseils et qui donnent comment dire, oui c'est ça en fait, des conseils de ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. C'est qu'ils ne développent pas assez et une personne par exemple, un jeune de 17 ans qui a une copine et qui se dit bah ouais, écoute ok je vais faire le nofap. Bah, la fille elle va peut-être croire qu'il y a un problème avec elle et au final c'était peut-être une fille, peut-être pas la femme de sa vie, mais une femme qui aurait pu être avec lui pendant très longtemps, ou peut-être la femme de sa vie, tout simplement. À 17 ans, c'est possible. Je vois Zidane, il a rencontré sa femme, il avait 16 ou 17 ans, il est toujours avec elle. Et c'est pas le seul. J'en connais aussi qui ont rencontré leur femme très jeune, à l'adolescence, et qui sont toujours ensemble. Et des personnes bien plus âgées que moi. Mais tout simplement parce que tu regardes des vidéos sur le nofap, et ben, du coup, tu vas faire croire à ta copine que c'est elle le problème. Et elle, forcément, ça ne va pas forcément lui plaire tout ça et vous n'allez plus être ensemble. Voilà, c'est pas stupide de ta part, si tu me regardes et que tu as cet âge-là, de croire ça. Parce que c'est pas toi le problème en fait. C'est que on se dit voilà, on va sur YouTube et puis on regarde des vidéos, on va nous apprendre des choses, on va se former. Et au final, ces gens-là, bah, ils rentrent dans ta tête et tu as l'impression qu'ils ont la science infuse et du coup, tu les crois sur parole. Et au final, ils n'ont peut-être pas vraiment raison. Donc, c'est un peu aussi ta faute aussi, parce que bien sûr, ils ne t'obligent pas, c'est toi qui regardes. Bien sûr, je ne dis jamais que c'est la faute des autres, mais c'est triste quand même qu'il y ait ce genre de contenu sur YouTube. Et encore, je veux dire, ce genre de contenu, il n'y a pas de souci. S'ils te disent oui, ça ne convient pas à tout le monde, ceci, cela, qu'ils prennent le temps de dire c'est pas forcément la méthode qui convient à tout le monde, moi ça me convient, mais bon, après tu en feras ce que tu veux. Là, il n'y a pas de souci. Mais non, dans la vidéo, ils te disent il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, aide soi-même. Ne te laisse pas influencer par les autres. Si tu veux essayer certaines techniques, certaines choses sur comment être en meilleure santé, comment, je sais pas, plaire aux femmes, plaire aux hommes, comment gagner plus d'argent, comment trouver ta raison de vivre, ta mission de vie, le boulot de tes rêves et tout. Ok, teste toutes ces choses que tu peux voir. Et si ça ne te convient pas, et que pourtant, par exemple, cet homme est millionnaire ou milliardaire et qui te dit que c'est ça pour gagner de l'argent, ne le fais pas si ça ne te convient pas. Si par exemple, moi, je suis milliardaire et que je te dis, pour gagner de l'argent, pour être milliardaire comme moi, il faut que tu vendes de la coke et de l'ecstasy. Alors, tu dois faire ça et ça va marcher. Alors toi, tu n'es pas comme ça, tu n'as pas envie de faire ça, tu es quelqu'un de bien, tu ne veux pas faire des trucs illégaux comme ça. Mais tu veux absolument gagner de l'argent et donc tu me prends en gros pour ton Dieu. Et tu vas dire, s'il dit ça, c'est qu'il faut le faire. Et donc tu le fais. Et tu commences à gagner de l'argent, mais bon, tu te dis,
je suis très malheureux, j'aime pas ce que je fais et j'arrête. Et après, tu vas t'en vouloir. Mais non, t'en veux pas. Les gens vont te dire des choses, fais ceci, fais cela, mais si toi, ça ne te convient pas, bah, arrête. Essaye si tu veux au début, ou n'essaye pas du tout. Mais ne t'en veux pas. Voilà, chacun est comme il est. Il faut être fier de qui on est. Deuxième chose très importante, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime. Pour être heureux dans la vie, c'est vraiment ce que j'ai compris. C'est qu'il faut faire au plus possible en fait dans une journée ce que tu aimes. Si ce que tu aimes c'est regarder le foot, bah bon, bien sûr ne fais pas que ça de ta journée, mais regarde un match de foot. S'il y a un beau match de foot qui passe dans la journée, regarde le match de foot. Deuxièmement, si oula, alors que je perds le téléphone. Deuxièmement, si par exemple pour toi ce que tu aimes c'est prendre soin de toi et que tu aimes faire du sport, fais du sport tous les jours ou en tout cas le plus possible dans une semaine. Si par exemple pour toi aussi c'est voir tes amis, voir ta famille, c'est ça qui te rend heureux, fais en sorte de voir tes amis le plus possible aussi dans une semaine. Voilà, fais ce que tu aimes au maximum. Et bien sûr, on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime. À l'heure actuelle, peut-être où tu me regardes, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être que tu travailles, peut-être que tu as un travail, et peut-être que tu n'aimes pas ton travail. Bon, je te dis pas, voilà, donne ta lettre de démission et dis voilà, j'en ai rien à foutre, je me casse et je vais faire ce que j'aime. Non, parfois on ne peut pas forcément faire tout le temps ce qu'on aime, donc on fait les choses qu'on n'aime pas. Mais en travaillant quand même sur nous, sur notre capacité à pouvoir avoir du temps pour faire au plus possible les choses qu'on aime. Donc voilà, avec la situation dans laquelle tu es, concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux faire pour au maximum faire ce que tu aimes dans une journée. Et ensuite, troisièmement, qu'est-ce que j'avais dit troisièmement? Attends, j'ai ma petite fiche qui est là. Être fier, oui, de qui on est. Eh oui, écoute, je fais mes vidéos, mais parfois je dis tellement de choses que j'en oublie des choses. Donc j'ai ma petite feuille là, cachée juste en dessous là. Et c'était être fier de qui on est, troisièmement. Parce que oui, c'est important de faire ce qu'on aime, oui, c'est important d'être soi-même, mais il faut aussi être fier de qui on est, donc s'aimer soi-même. Et ça, c'est très important. Et ça, tu sais, je l'ai compris avec les vidéos que j'ai pu voir de Franck Nicolas, par exemple. Tu peux regarder, Franck Nicolas, c'est un coach en développement personnel. C'est bien, il m'a appris plein de choses, mais il m'a aussi rendu un peu malheureux parfois parce qu'il te dit de faire ceci, il te dit de faire cela. Et quand toi, tu n'es pas ce genre de personne et que forcément il est très fort en marketing et il va te dire oui, alors si tu ne fais pas ça, ne regarde plus la chaîne, ça veut dire que tu n'as pas envie de réussir, alors c'est bon, au revoir. Toi, tu te dis au bout d'un moment, ah ouais, mince, alors c'est peut-être que j'ai pas envie de réussir, et tu t'en veux. Mais non, il faut être vraiment fier de qui tu es, savoir ce que tu veux dans la vie, je le dis toujours, ça c'est important. Encore une fois, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, j'arrête pas de te le dire depuis le début, c'est ma vision des choses. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun souci, on partage. Mon but, je te l'ai dit au début, c'est de motiver les gens. C'est un discours pour te motiver. Tu prends ce que tu aimes dans ce que je dis et tu laisses ce que tu n'aimes pas. Il n'y a aucun souci. Maintenant, être fier de qui on est, je me disais, tu vois, Franck Nicolas, il dit ceci, il dit cela. Mais au final, non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Lui, il a réussi comme ça. Il dit qu'il y en a plein d'autres qui réussissent comme ça, qu'il y en a plein qu'il a coaché qui ont réussi. Mais tant pis. Moi, je veux réussir en faisant ce que je veux, en faisant ce que j'aime. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir ce que tu veux. Parce que quand tu sais ce que tu veux et que tu sais pourquoi tu veux ça, ça te permet de te dire qu'au final, tu es une bonne personne. Et que même si tu ne fais pas ceci ou que tu ne fais pas cela, qu'on t'a dit de faire ces choses-là, qu'un coach t'a dit de faire ça, et que tu ne le fais pas parce que tu n'as pas envie, tu es toujours fier de toi. Par exemple, une personne comme moi, on va dire, imaginons, je sais pas, c'est pas du tout le cas, mais imaginons que j'étais le seul enfant de ma mère et que ma mère est très âgée et que elle a toujours été pauvre, on a toujours été pauvre et que mon envie c'est de réussir dans un domaine, dans un métier et de gagner beaucoup d'argent là-dedans. Honnêtement, bien sûr, pas avec de la cocaïne, de l'ecstasy et tout ça. Si pour moi c'est ça, mon objectif, ce que je veux c'est gagner beaucoup d'argent pour aider ma mère et pour être reconnaissant envers ma mère, pour tout ce qu'elle m'a donné dans la vie, je suis une bonne personne quand même, non? Je peux être fier de qui je suis. Alors, si Franck Nicolas me dit
Par exemple, je prends cet exemple-là parce que ça me touche moi, mais il y a plein d'autres coachs, hein, il y a plein d'autres coachs sur YouTube, plein d'autres. Mais si ce gars-là me dit, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et que je me dis, non, en fait, ça ne me convient pas, je ne veux pas faire ça, je ne vais pas me dire, oh, au final, je suis une merde parce qu'il il dit de faire ça, ça marche et je ne veux pas le faire. Non, je dirais, m'en fous, je ne fais pas ça. Mais ce n'est pas ce qui va m'empêcher de réussir. Parce que ma mère est âgée, il faut que je l'aide, il faut que je montre que je suis là pour elle, que je suis reconnaissant et je veux qu'elle soit bien pour ces dernières années. Et voilà. Et peu importe ce que les autres m'ont dit, je suis fier de qui je suis. Et tu vois, c'est ça qui est important. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut vivre une vie heureuse. Je pense. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi vraiment ce que tu en penses. Partage, n'hésite pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui hésitent à laisser des commentaires. N'hésitez pas les amis, n'hésitez pas, on ne va pas vous juger. Et si quelqu'un vous juge, je supprime son commentaire. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne juge pas, on partage. Pour vous, qu'est-ce qui est important pour vivre une vie heureuse? Moi, je vous ai dit mes 3 points importants. C'est que premièrement, il faut être soi-même. Deuxièmement, il faut faire ce qu'on aime. Et troisièmement, il faut être fier de qui on est. Voilà, n'hésitez pas à partager du coup vos commentaires et à partager aussi la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao. Ah oui, et j'allais oublier. Non, c'est pas fini, j'allais oublier. Pour toutes celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, il est très important que j'en parle, je fais des sessions privées. Donc, vous me contactez par mail, il y a le mail dans la description. Ou vous allez sur le site internet qui est dans la description, mon site internet, et vous prenez rendez-vous directement. Et voilà, niveau tarif, bref, c'est pas le moment d'en parler, mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci les amis, l'argent n'est pas un problème. Il faut apprendre, il faut s'améliorer, il faut être plus motivé, c'est le but de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, juste pour prendre contact, on peut en parler. Et voilà, comme ça vous pourrez aller plus vite dans vos objectifs, pour atteindre vos objectifs, être plus motivé. C'est important, c'est la motivation les amis qui fait qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de faire ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Donc être plus motivé, avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. Et moi je vous dis en tout cas encore merci, à très bientôt. Là c'est bien le vrai au revoir. Allez, ciao.